Bonjour, bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les abeilles. Nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que tu vas bien, que tu as la pêche. J'espère que tout va bien pour toi et tes proches. On va regarder un petit peu ton côté général et puis ton côté un peu sentimental. Voilà, allez, on va commencer sans plus tarder. Je sais qu'on a plein de choses, puis je vous attends là aussi sur le live, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? Allez, on va prendre celui-là. Allez, je vais regarder avec celui-là aussi. Ce qu'on a sur toi, on a l'illusion. Moi, je ressens que tu vas sortir d'une illusion. Peut-être que tu t'es baigné d'illusion par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation là. Peut-être que tu es en train de sortir de quelque chose de surréaliste, là, d'irrationnel. Il y a le futur, là, sur toi. Il y a de belles choses à venir. Il y a un côté... voilà, je regarde devant moi. Maintenant, je regarde devant moi. Ça a assez passé de temps à... Voilà, je regarde devant moi. Ça, il faut que ça vous parle. Il y a tout qui tombe en même temps. Là, c'est pas possible. Vraiment, il y a un côté, là, je regarde devant moi. J'arrête de regarder derrière moi. Donc, je regarde devant moi. Et on me dit aussi que vraiment, tout ce que tu fais, il faut que ça te serve. Là, j'en ai une qui est tombée. La sagesse. Tu es plus dans la sagesse là que dans l'ego. Hein. Donc là, il y a beaucoup de travail qui a été fait sur toi. Hein. Tu as peut-être encore un peu d'ego. C'est pour ça qu'on te dit aussi, accède à cette sagesse. Les secrets. Est-ce que tu n'aurais pas tendance à être un peu secrète et du coup à attirer des gens qui sont un petit peu secrets aussi? Tu vas te sortir d'une situation un peu scabreuse. Il y a l'humour aussi qui va venir t'aider. Il y a un côté un petit peu rigolo, là, coquin. Je ne sais pas si tu vois. Il y a quelqu'un là qui t'aime beaucoup, qui pense beaucoup à toi, qui t'envoie aussi un sourire malicieux, qui sent que tu vas bien. Voilà, cette personne te dit, je sens que tu es bien là où tu es, et c'est bien. Enfin, en tout cas, tu as trouvé ta voie. C'est pas ta destination finale. Hein. D'ailleurs, on n'a jamais de destination finale. Tu as besoin de t'ancrer. On dirait qu'il y a trop d'émotions, trop de choses dans ta vie. Hein. Je peux même pas te dire que c'est du mental. Là, c'est vraiment des émotions. Des émotions du passé. Hein. De même, je dirais, tu prends la peine de quelqu'un d'autre. Là. Peut-être qu'il y a du transgénérationnel aussi à couper. Là. Donc, il faudrait peut-être faire un soin, coupure des corps transgénérationnels. Le passé refait surface. Ça me parle de renouveau, d'une énergie nouvelle. Ça me parle de futur qui prend le pas sur le passé.
Ça me parle que ton passé n'est pas résolu, que si tu veux avancer, il va falloir que là, à un moment donné, tu le regardes, ce passé, que tu le regardes dans les yeux. Il y a quelque chose par rapport à une période d'esclavagisme, peut-être. Il y a un passé non résolu qui est en train de se résoudre, là. Et c'est la peine que tu portes en toi. C'est la peine, une peine transgénérationnelle, là, je dirais. La révérence. Est-ce que tu n'es pas en train de te rendre compte que, en fait, on est soumis à la source, tu te soumets à ta source qui te donne tout. La compassion. Beaucoup de compassion chez toi qui se développe. Là, on te parle de vivre heureux dans le présent, vivre heureux, heureuse dans le présent. Là. De te rendre compte qu'il faut que tu sois dans le présent. Peut-être que tu as une grande vision futuresque, hein, une grande vision pour toi, mais ancrage dans le présent, tu vois. Du bonheur au jour le jour. Hein. Voilà, on va cueillir son bonheur au jour le jour. La sagesse. On parle aussi d'un nouveau départ. L'adaptabilité, ça c'est une très belle carte pour toi parce qu'on voit que c'est vrai qu'il y a du mouvement hein, dans ce chemin, dans ce nouveau chemin, mais tu t'adaptes, tu es flexible. Hein. Et on te parle de générosité, d'ouvrir ton cœur. C'est pas parce que tu as déjà été déçu que tu peux pas ouvrir ton cœur à nouveau. D'être dans le partage, le pardon aussi. D'être dans le pardon, de ne pas porter ces cordes négatives sur toi, tu n'en as pas besoin. Chacun doit résoudre ses propres problèmes. L'assurance que tout va bien. L'assurance, le réconfort. Alors, ça me parle vraiment de retrouver une générosité même avec toi-même. Tu as besoin de douceur et de respect vis-à-vis de toi-même. Donc, sois généreux, généreuse en douceur. Regarde, cette femme, elle se sent bien. Peut-être que tu as besoin d'un bon massage ou que quelqu'un te fasse un gros câlin. On ressent là une bulle de douceur, de bien-être.
va continuer dans tes énergies générales avec un autre oracle. Et puis après, on va passer au sentimental. Alors, allez, tes énergies générales. Ah oui, j'avais dit celui-là. Pardon, j'avais dit celui-là. Allez. Alors, un animal, quelqu'un qui t'observe, quelqu'un qui a un esprit un peu de prédateur. Donc là, c'est quelqu'un qui a, je pense, intérêt à avoir un petit peu peur parce que tu es en train de mettre de la lumière dessus et c'est pas très bon pour lui. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va être... alors ça me parle, alors c'est un petit peu... L'image, elle est un peu forte, mais c'est quelqu'un qui va être écartelé. À un moment donné, il sera inapte à t'atteindre. Quelqu'un de destructeur, quelqu'un qui te met du chaos. Quelqu'un qui est chaotique à l'intérieur. Quelqu'un, tu vas mettre de la lumière là-dessus. Tu vas dire la vérité. Tu vas montrer la vérité. Tu vas dire la vérité. Il y a une espèce d'unicité. Il y a quelque chose d'unique chez toi. Et ce très très beau, il ne saura pas l'atteindre. Ça me parle de voix, de personnalité. Quelque chose de brillant là. Quelque chose de doux également. Quelque chose de beau. C'est quelqu'un qui te crache du venin, qui va même vraiment essayer de t'enliser, de te salir. Hein. Il y a de la diffamation là. C'est quelqu'un qui est dans un monde irréel, voilà, surréaliste, qui crée un monde autour de toi qui est surréaliste. Le château, c'est toi. Tu vois, ça, c'est toi, c'est la beauté. C'est ce dont je te parlais, c'est ton unicité. C'est quelque chose qu'il ne peut pas atteindre. Tu vois, c'est comme s'il voulait te remettre à un niveau de... On me montre là, c'est une image... comment te dire? À un niveau embryonnaire. Et je dirais même que ça, c'est lui. Il est à un niveau embryonnaire dans son évolution. L'offrande, le cœur. Mais aussi, tu n'as plus envie d'être blessé. Voilà, tu as envie de guérir. Tu as envie de passer à autre chose. Il y a un nœud et il y a un appel à la dévotion, à la prière pour sortir de ce nœud.
Là, j'ai une autre carte qui s'était retournée. J'ai le baiser. Il y a quelqu'un là qui arrive, j'ai envie de te dire, qui va te prendre la main, qui va te prendre par la main. Qui est très touché. Il y a peut-être une différence culturelle entre vous deux. Il s'en fiche pas mal. Ce qui l'intéresse, c'est ta personnalité. Et le fait que tu veuilles avancer, le fait que tu veuilles apporter des solutions. Je ressens que c'est quelqu'un qui a de la sensibilité, quelqu'un qui est sensible. Et je dirais aussi que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition dans la vie, qui a beaucoup de projets. C'est quelqu'un qui a beaucoup de clarté. Le guérisseur. Il a aussi un côté guérisseur, transformatif. C'est quelqu'un qui aime bien aussi éclairer, coacher un peu les autres. Donc regardez un petit peu comment ça vous parle. Il y a peut-être une différence d'âge aussi entre vous deux. Alors là, on est en train de passer progressivement au sentimental. Je vais prendre cet oracle-là pour regarder ton côté sentimental. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe sur toi et sur ton autre. Oups. Allez, c'est parti. Il y a un 6 de feu. Quelqu'un qui commence déjà là, à avoir des sentiments, qui est déjà en train de se faire des plans sur la comète. Là, honnêtement, lui, il est déjà en train de se projeter, ce qui est plutôt pas mal. C'est quelqu'un de lumineux, qui a de belles valeurs aussi. Un messager de terre, un messager de terre, un messager de feu. Quelqu'un d'ancré, quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie. Quelqu'un qui recherche une femme comme toi. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas envie d'un truc tout plat, tout tracé, tout net. Voilà, tu veux pas non plus de routine, tu veux de l'excitation. Voilà. Et on sent qu'il y a quelque chose de similaire sur vous. Voilà. On me dit que tu es sorti d'une situation difficile. Hein. Donc, tu as un peu quand même fait tes... Tu as beaucoup de choses à offrir. Et c'est pour ça que tu n'as plus envie non plus de perdre ton temps avec quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, quoi, en fait. Voilà. Tu n'as plus envie de brûler les ailes. Regarde-moi ces belles ailes que tu as. Tu n'as plus envie de te brûler les ailes avec quelqu'un qui n'en vaut pas le coup. Tu as beaucoup de choses à apporter. Et ça, on le sait. L'as de feu. As de feu, fruit de la passion, passion dévorante. C'est quelqu'un qui vous dévore des yeux. C'est quelqu'un qui a énormément de perspicacité. Je pense qu'il vous a déjà cerné. Et il est très attiré par votre personnalité et aussi par votre beauté. Alors, une beauté intérieure et extérieure.
Vous n'êtes pas facile à avoir. Hein, hein, il a un petit peu de mal là, hein, il rame là. Hein. Il y a un bateau là. Vous le faites ramer dans son bateau, mais il arrive. Hein. Là, et je pense que là, vous lui avez... J'ai vu le 6, l'amour là. Hein. J'ai vu le 6, l'amour à la coupe. Il est en train de tomber amoureux de vous. Voilà. Et vous allez pouvoir vous reposer. Regardez comme c'est beau. Vous allez pouvoir dormir l'un dans l'autre. Il y a le 5 d'eau. Il y a de la légèreté entre vous. Vous vous sentez bien quand vous êtes ensemble. Vous vous sentez un peu comme des enfants. Comme deux enfants. Alors, qu'est-ce que j'ai là? La haute prêtresse. Il aime votre côté. Peut-être que vous dirigez quelque chose, je ne sais pas. Hein. On est dans du général. Mais il aime bien votre côté un peu. Je sais ce que je veux dans la vie. Je mets les choses en place. Je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà, je fais un petit peu ce que j'ai envie de faire. Voilà, j'attends pas non plus qu'on vienne me servir les trucs. Je suis pas quelqu'un qui suit. Il y a un côté un petit peu une femme inspirante là. Il y a une abeille inspirante là. On vous demande de faire appel à quelqu'un qui a une sagesse et une expérience pour vous parce que ces mots vont vraiment vous impacter et vous aider à trouver, à dépasser un dilemme, d'accord? Ou à guérir un conflit privé. Il faut que vous sortiez des situations qui deviennent des dilemmes. Voilà, on me dit. Il faut que tu sors de situations où il y a une espèce de dualité. C'est comme si on te disait là, peut-être que toi tu n'es pas totalement libre, peut-être que tu as un dilemme. Alors, fais bien la différence entre un conflit où voilà, il n'y a pas de solution et un conflit qui va te mener vers une situation inextricable. Faut que tu mettes un terme au conflit. Voilà, faut que tu mettes un terme. S'il y a besoin à des conflits qui vont t'emmener dans des dilemmes, hein, voilà, on parle de dilemme là. Ça me parle aussi d'une situation stressante là sur toi qui te pèse pour pouvoir justement t'ouvrir à ça. Il y a une situation pesante. Un 3 de terre là. Tu es quelqu'un de sensible. Voilà, il ressent ta sensibilité. Peut-être que parfois tu es sensible et que tu es à fleur de peau. En tout cas, il aime bien ta personnalité. Il y a un côté franc. Il y a un côté lion. Ouais. C'est quelqu'un qui est déjà amoureux de toi. Il est amoureux de toi. Alors là, ça lui est tombé dessus, mais alors il n'a rien vu venir. Là, alors, donc, qu'est-ce qui est tombé? J'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Donc, je ne vais pas pouvoir toutes les prendre. Alors, j'ai le 9 d'eau. On parlait de la sensibilité. J'ai un roi.
d'amour, plein d'amour. Voilà, il est tombé amoureux de toi. Ça lui est tombé dessus. C'est quelqu'un qui est plus âgé que toi. Tu représentes la passion. Je le sens pas totalement seul. Ça pourrait peut-être apporter un petit peu de piment. Il n'est pas amoureux de la personne avec qui il est, hein, mais toi, tu représentes vraiment la tentatrice, quoi. D'accord? La tentatrice, c'est... bah oui, la tentatrice, c'est la tentatrice. Hein, donc lui, il est en train de se poser des questions existentielles. Hein. Je ressens quand même qu'il a des obligations aussi par rapport à cette personne. Hein. On te demande de faire des choix mûrement réfléchis aussi. On te demande d'apporter plus de maturité à cette relation plutôt que des trucs un petit peu court-termistes, quoi. Est-ce qu'il ne serait pas temps que tu apportes plus de maturité à cette relation? Et ce qui était tombé aussi, c'était le 10 d'air et la lune. Hein, la lune qui montre aussi une belle complicité entre vous. Peut-être que vous êtes en train de vous demander pourquoi est-ce que cette personne, elle est là. Peut-être que tu as besoin de prendre une décision aussi. Hein, on l'a déjà vu, il y a la notion de prise de décision, peut-être une prise de risque hein, pour certains ou certaines. Hein. Tu te sens frustré, tu te sens peut-être un peu confus aussi. Mais on te dit là, il faut vraiment que tu te fies à ton instinct. Voilà, essaie de te fier à ton instinct. Ça t'apportera plus de gratification. Merci pour vos abonnements, les abeilles, pour faire grandir la communauté. Merci du fond du cœur. Cliquez sur le petit bouton souscrire. Voilà, alors là, il y a un roi d'air. Quelqu'un qui a beaucoup de sensations quand il est avec vous. Il a l'impression vraiment de... C'est le cas de le dire, il a l'impression de voler. Comme je vous disais, il y a beaucoup de légèreté entre vous deux. Il y a un jeu d'enfants. Hein, on joue comme des enfants. Voilà, on joue comme des enfants. Et il y a un messager de feu. Un messager de feu. Quelqu'un qui a la capacité là à vous faire frissonner. Là. Quelqu'un qui arrive à vous faire passer des choses. Quelqu'un qui pose des questions très intelligentes pour vous. Hein. Là, on a quelqu'un qui est dans l'intellect. Hein. Il voit une femme forte, mais aussi qui a besoin d'être protégée, qui a besoin d'être avec la bonne personne, pour pouvoir mener ce qu'elle a à mener de front. Alors, j'ai encore des cartes qui tombent. J'ai le 5 de terre. Besoin de t'ancrer. Besoin de nature, besoin d'une escapade en amoureux. Voilà, besoin d'une escapade en amoureux. Il y a comme une... Alors, tu représentes certainement une tentation. Il a un petit peu peur, là. Parce que... Bah, il se rend compte qu'il y a... Ça lui tombe dessus, en fait. Voilà, ça lui tombe dessus. Il y a un 6 de terre. Je pense que tu vas lui dire dès le départ que tu as besoin de stabilité, de sécurité, de confiance, hein, de se faire confiance.
Et il y a encore l'ermite, là. Tu vas prendre un temps de pause, là, pour réfléchir à tout ça, toi. Ouais. Et là, il y a un couple, là. Il y a deux personnes, là, qui se retrouvent. Voilà. Donc là, on a un très beau jeu. On a très belle chose, là. Voilà pour les amours. Je vais juste prendre quelques cartes pour un message de l'univers en direct sur ma chaîne. Les messages de l'univers en direct. Alors, qu'est-ce que te dit ton âme? Il serait peut-être temps là de t'asseoir. Voilà. Assieds-toi. Mets-toi en contact avec l'au-delà. Il faut que tu arrives à avoir de la clarté. Il y a un côté transformatif sur toi avec la carte de l'alchimie. L'extase. Voilà, ça vaut le coup. Il y a de l'extase là dans l'air. Hein. Ça me parle encore de cœur. Le cœur est à l'honneur là. Hein. Donc même dans les énergies de l'univers, on te dit là, je pense que tu peux y aller. Il y a quelque chose de bon. Tu as peut-être quelques petits réglages à faire. Si tu n'es pas sûr de toi, il faut que tu te fies à ton instinct. Voilà. Et puis si vous voulez une guidance privée, eh bien, contactez-moi les abeilles. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous. Et puis je vous dis à très vite là sur le live. Bisous, bisous.